Salut les égarés! Aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur un genre de dinosaure qui n'a sans doute jamais existé en tant que tel. Son nom, Dracorex. Dracorex appartient à l'ordre des ornithischiens, autrement dit les bassins d'oiseaux, et au sous-ordre des Marginocéphalia, un clade qui regroupe les Pachycéphalosaurias et les Ceratopsia. Un sous-ordre ayant divergé vers la fin du Jurassique et s'étant éteint il y a 66 millions d'années. Dracorex a vécu à la toute fin du Maastrichtien, durant le Crétacé terminal, donc juste avant la crise d'extinction KPG en Amérique du Nord. Dracorex et ses cousins sont donc des animaux bipèdes et végétariens plus proches des cératopsiens que des ornithopodes. Découvert en 2006 par un groupe de fouilleurs amateurs dans la formation de Hell Creek dans le Dakota du Sud, l'holotype a été nommé Dracorex hogwartsia la même année par Baker et al. Je pense que tout le monde aura remarqué ce crâne bien particulier qui, contrairement au Pachycephalosaurus par exemple, ne comporte pas de dôme osseux marqué sur le dessus, mais un incroyable réseau de pics lui donnant des allures de dragon européen, d'où son nom de roi dragon. Les restes de pachycéphalosaures dans la formation de Hell Creek sont souvent parcellaires et Dracorex n'échappe pas à la règle. L'holotype comprend ainsi un crâne et quelques vertèbres cervicales. On évalue sa taille à 1,2 m de haut pour 3 de long. En fait, en règle générale, les restes de pachycéphalosaures se constituent de leur dôme, de crâne plus ou moins complet et si on a de la chance de quelques parties du post-crânien. Stegoceras est sûrement l'un des genres de pachycéphalosaures les plus complets retrouvés. En 2013, Evans et al. En nous présentant Acrotolus odeti, un pachycéphalosaure du Santonien d'Amérique du Nord, était revenu sur le mauvais échantillonnage des restes fossiles de pachycéphalosaures du Santonien jusqu'au Maastrichtien. L'évolution du dôme n'est pas claire du tout et l'origine géographique de ce groupe n'est pas formellement soutenue. Cependant, le lien étroit entre les Pachycéphalosauria et les Ceratopsia laisserait penser qu'il y a une immense lignée fantôme d'au moins 66 millions d'années depuis la fin du Jurassique, soit l'Oxfordien. Il nous explique en plus que parmi tous les taxons retrouvés, seuls 6 affichent un squelette post-crânien retrouvé en conséquence et que 76% des pachycéphalosaures ne sont connus que par leur dôme et autres éléments crâniens. La petite taille des animaux n'ayant probablement pas permis une bonne conservation des os peut-être trop fragiles face aux théropodes ou aux bioturbations. Mais revenons à notre Dracorex. Malgré le peu d'éléments connus, il a fait beaucoup parler de lui. En effet, peu après sa description, il a été avancé que ce taxon serait un juvénile de Pachycephalosaurus. Le crâne serait doté d'une grande plasticité et il a donc été avancé que les jeunes spécimens de Pachycephalosaurus avaient des pics bien développés, s'émoussant avec l'âge et la poussée du dôme. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question. En 2009, Horner, qu'on ne présente plus, et Godwin ont analysé le cas Dracorex et ont conclu que, après avoir étudié des coupes des dômes et crânes des spécimens, couplées à des analyses tomographiques par ordinateur de Pachycephalosaurus, Stygimoloch et Dracorex, il apparaît que le dôme de Pachycephalosaurus est composé d'une structure dense composée d'os métaplastiques avec une grande variété de tissus extrêmement fibreux et acellulaires, tandis que la même partie du crâne de Stygimoloch est composée d'une suture intrafrontale ouverte indiquant un stade de développement subadulte. Les deux paléontologues conclurent alors que lors du développement ontogénétique, ces animaux utilisaient la métaplasie pour développer et modifier rapidement la forme et la taille de leur ornementation crânienne au cours de leur croissance. Précision est faite que l'on retrouve des croissances crâniennes analogues chez leurs cousins cératopsiens ou chez les ornithopodes hadrosauriens dérivés comme les lambéosaurinés. En 2007, lors du meeting de la Society of Vertebrate Paleontology, Horner et ses collègues avaient déjà présenté cette hypothèse. Autre étude en 2015, Evans revient sur le manque d'échantillonnage des dinosaures de petite taille de la fin du Crétacé dans la Laramidia, les pachycéphalosaures faisant exception du fait de leur dôme fronto-pariétal assez épais pour être conservé très longtemps au cours des temps géologiques. Ici, le paléontologue nous parle de la découverte d'un dôme en plein cœur de l'Alberta. Le diagnostic des dômes et ornementations des crânes de pachycéphalosaures permettant de retrouver assez facilement une correspondance avec un genre ou une espèce. Evans le classe parmi les Pachycéphalosaurinés, Pachycéphalosaurini et peut-être dans le genre Pachycephalosaurus. En réaffirmant les conclusions de Horner et Goodwin, il ajoute que son spécimen avait une croissance rapide et avait presque atteint une taille adulte, affichant une morphologie du dôme pouvant correspondre à celle de
Stygimoloch. Si ce spécimen appartient bien au genre Pachycephalosaurus, il serait la première occurrence d'un individu du genre aussi au nord, le premier en Alberta, montrant une grande cosmopolie des pachycéphalosaures de la fin du Crétacé. Auparavant, d'autres restes retrouvés en Alberta avaient dans un premier lieu été attribués à Pachycephalosaurus, mais ont été ensuite associés à d'autres genres de la famille, voire à des cératopsiens. A savoir aussi qu'en 2010, Longrich et al. Nous présente Texacephale langstoni, un nouveau genre du campanien de l'actuel Texas qui confirmerait que non seulement les pachycéphalosaures pouvaient vivre dans des milieux côtiers, mais aussi que l'origine de ce groupe pourrait être plus probablement américaine qu'asiatique. Chose qui pourrait être étayée par l'étude précédemment citée de Evans en 2013, sachant que Acrotolus odeti a été retrouvé dans des couches datant du Centonien, étage précédant le Campanien. En 2016, Goodwin revient sur un crâne qu'il attribuera à un juvénile de Pachycephalosaurus qui se révèle presque identique à l'holotype de Dracorex. En étudiant les nœuds et la composition osseuse du jugal et du squamosal notamment, le paléontologue a pu déterminer la vitesse de croissance des éléments crâniens, y compris du dôme, dans la transition ontogénique de ces animaux. Il parle alors d'ontogymorphie, pour exprimer la façon dont le crâne se développe de façon allométrique durant la croissance du jeune individu. Il exprime aussi l'idée qu'une telle spécificité de croissance du crâne de Pachycephalosaurus peut avoir permis l'identification visuelle des ontogymorphes et signaler leur changement de statut socio-biologique. Voilà les égarés ce qu'on peut dire concernant Dracorex, ou devrais-je dire Pachycephalosaurus, qui serait un dinosaure 3 en 1. Étudier l'ontogénie des animaux disparus est une nouvelle manière de comprendre les êtres qui nous ont précédés, un formidable moyen de les imaginer durant les étapes de leur croissance. Des études que l'on observe de plus en plus chez les pachycéphalosaures, les cératopsiens, les hadrosaures, mais également chez les tyrannosaures et encore plus récemment chez les sauropodes. Nous voici donc à l'avènement de l'âge des baby dinos. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une vidéo de fin d'année. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, j'y répondrai, lâchez un pouce bleu, toutes les sources sont en description. Ciao!